l'invité du jour. Monsieur le directeur général, bonjour. Bonjour. La qualité du réseau téléphonique en Côte d'Ivoire se dégrade. Quelles en sont les raisons principales? Les raisons sont de plusieurs ordres. Les opérateurs eux-mêmes attirent notre attention sur un certain nombre de difficultés. Eux, ils ont commencé à entreprendre des travaux sur leur réseau. Donc, ils ont trouvé que ces travaux, non seulement qu'ils ont signalé que ça allait perturber les qualités du réseau, donc nous en avons pris bonne note. Ensuite, si ce réseau se dégrade aussi, il y a les actes de vandalisme qui parfois sont causés sur les réseaux des opérateurs, surtout par rapport à la fibre optique, des vols de batteries, des vols de panneaux solaires, ainsi de suite. Et tout ça, ça ne permet pas au réseau d'être de très bonne qualité. Et il peut arriver aussi que notre système d'énergie qui fluctue, quand il fluctue, ça dégrade aussi, ça perturbe le réseau. Et puis parfois aussi, il y a des travaux de génie civil qui se déroulent par rapport à la création des routes. Ça, c'est ce qui est vu côté opérateur. Nous, côté régulateur, nous sommes tenus de faire de sorte que les cahiers des charges de ces opérateurs-là soient respectés strictement. Et c'est pourquoi nous veillons à ce que la qualité soit bonne. Et nous faisons donc des audits de qualité de service, et 2 audits 2 fois par an, donc chaque semestre, et puis aussi des contrôles inopinés et des contrôles continus. Nous arrivons chez un opérateur, nous contrôlons le réseau sans forcément lui dire qu'on est en train de contrôler son réseau. Et ce que nous avons noté comme difficulté, comme panne, nous lui signifions ça et puis on lui demande de rétablir. Alors il y a une amende qui est communiquée à cet opérateur. En attendant tout cela, les Ivoiriens ont du mal à communiquer. En tant qu'autorité de régulation, quelle est votre réaction immédiate? D'abord, moi-même en tant que consommateur, je trouve qu'ils n'ont pas tort, ils ont raison. Et nous, en tant que régulateurs, c'est de veiller à ce que la qualité de service soit bonne. Donc nous insistons auprès des opérateurs, nous leur rappelons leur cahier des charges, leurs obligations. Et ils sont tenus de faire de sorte que la qualité de service soit de mise. Le régulateur, c'est son rôle. Ce rôle-là est joué, mais nous allons prendre des mesures plus dures maintenant. Et ils en tiendront compte. S'ils ne respectent pas, on ira même jusqu'au retrait des licences. On a entendu parler de fortes amendes qui pourraient tomber parce que la qualité du réseau n'est pas bonne. Est-ce que vous prévoyez effectivement sanctionner ces réseaux de façon pécuniaire? Nous l'avons fait déjà depuis 4 ans. Peut-être qu'elles étaient très peu dissuasives. Je crois qu'il faut continuer. Il faut les amener à respecter les cahiers des charges. Et ils exploitent, mais nous devons leur demander, insister pour que les valeurs qui sont indiquées sur les différentes tensions et autres, que ces valeurs-là soient respectées. Difficulté de communication, on se pose la question, tout cela va durer jusqu'à quand, monsieur le directeur général? J'allais vous dire jusqu'à ce que dans ces 2 jours-là, on finisse. Parce qu'en fait, il y a un des opérateurs, sans les citer, qui vient de changer tous ces équipements. Ces BTS, les BTS, ce sont les antennes que vous voyez, c'est des protocoles qu'ils utilisent pour faire leur réseau. Et les autres vont suivre. Vous savez que les réseaux ont vieilli depuis plus de 10 ans. Donc, chacun essaie de s'adapter pour être en phase avec l'évolution de la technologie. C'est vrai que ça cause des désagréments, mais au moins qu'ils informent le consommateur assez suffisamment de ce qui peut arriver. Ce n'est pas des SMS qu'il faut envoyer aux consommateurs. Il faut faire une bonne campagne médiatique. Et nous veillerons à tout ça maintenant pour qu'il n'y ait pas de manquement. C'est les plaintes que vous recevez chaque jour des Ivoiriens qui se plaignent, des structures qui disent que le réseau n'est pas bon. Qu'est-ce qu'on peut leur dire pour les rassurer, pour les calmer? D'abord, il faut leur dire que la RTCI a pris un certain nombre de mesures qui vont les rassurer. On a lancé un objectif de qualité sur ce que nous allons constater. Les sanctions seront beaucoup plus sévères. Ça veut dire qu'en fait, nous ne serons plus en train d'observer simplement, mais nous allons plus agir. Puis les résultats seront désormais publiés de manière à faciliter vraiment le choix du réseau par le consommateur. Nous avons la portabilité des numéros. Aujourd'hui, si vous n'êtes pas satisfait d'un opérateur, vous pouvez prendre votre numéro et aller chez un autre que vous jugez meilleur dans son fonctionnement. Les usagers aussi auront vraiment la possibilité de suivre vraiment la qualité de service parce qu'on est en train d'acquérir une application. Donc tout est un système qui permettra de regarder le réseau qui est bon. Et quand vous trouvez ce réseau-là qui est bon, vous y allez. Donc ça, à partir du 1er mai 2019, ça sera opérationnel. Et vous pouvez juger vous-même de la qualité du réseau. Et nous en tenons compte. Nous devons nous-mêmes aussi être des gendarmes. Lorsqu'ils constatent qu'il y a quelqu'un qui est en train de couper un câble ou qui est en train de voler un câble, une batterie, mais il est bien de signaler aussi. Les opérateurs devront aussi respecter leurs obligations d'investissement. Les investissements
ne faut pas se limiter seulement à la maintenance, mais il faut investir. Les villes s'étendent, les quartiers grandissent, la consommation aussi, elle devient plus abondante. Donc il faut leur apporter l'équipement, il faut aller vers eux, il faut donc faire une bonne couverture du réseau. Enfin, les opérateurs doivent renforcer la sécurisation de l'énergie. Vous devez avoir une énergie secondaire. Donc ça peut être un groupe électrogène, ça peut être un panneau solaire, ça peut être une batterie très renforcée. Tout ça, on va veiller à ce que les opérateurs mettent ce système en place. Il y a donc de bonnes nouvelles à venir et le consommateur doit prendre son mal en patience en ce moment précis. Je pense qu'il doit être exigeant comme il le fait. Nous voulons être des hommes d'action et être très proches de la solution. Et la solution, elle est là. Et les opérateurs que nous rencontrons assez régulièrement en sont conscients. Ils mèneront le combat avec nous pour que nous ayons des réseaux de qualité. Monsieur le directeur général, je vous remercie.